Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Quel week-end d'exception, haut en couleur, il y avait du monde, oui, une foule de personnes réunies sous la même bannière. Bon non, je parle pas des élections puisque foule il n'y a pas eu, et pour ce qui est de la bannière, c'est plutôt la dissolution. Je veux plutôt parler des courageux manifestants qui ont affronté l'état policier samedi 8 juin pour lutter contre la construction de l'A69. L'actu en images y sera d'ailleurs consacrée. Bonsoir et bienvenue à vous, c'est La France Libre, une émission du CNTFCH. Ah, il y a du monde aussi ce soir, il y a Bruno, il y a Philippe, il y a Jean-Pierre, Yota également qui nous accompagne, ainsi que Christiane, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans La France Libre. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je veux bien commencer et puis je céderai la parole après, bien sûr. Alors, le titre de ce soir, tu ne l'as pas annoncé, mais on pourrait le faire dès maintenant, ou alors on passe par une actualité étrangère. Notamment, alors on peut difficilement quand même commencer ce soir sans parler des élections européennes, ce que je vais appeler de l'étranger en quelque sorte. On sait tous qu'au sein du CNTFCH, nous n'avons pas à sortir de l'Europe puisque nous n'y sommes pas, dans les termes de ce qui s'est passé en 2008. Voilà. Donc, par contre, l'Europe pour nous, c'est une entité étrangère, mais on va pas parler d'actualité de cette entité-là. Pour dire déjà première chose que, effectivement, on a vu que Monsieur Bardella avait 30 et quelques pourcents venait en tête, ce qui n'est pas une surprise puisque tout est prévu en quelque sorte. Hein, c'est une sorte de plan qui commence à se mettre en place. Monsieur Bardella, comme une fusée, on le met pas encore sur orbite, mais on le met déjà en prépositionnement pour qu'un jour ou l'autre il remplace Monsieur Macron en lieu et place. Alors Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a saisi l'opportunité de voir que Monsieur Bardella était devant pour, contre toute attente, faire une dissolution. Ah bon, mais c'était probablement prévu à l'avance tout ça. Alors on se pose des questions, une dissolution. Et le 30 juin, alors c'est très étonnant puisque normalement, légalement, les délais impartis préalables à toute forme de dissolution et surtout de vote, puisqu'on va revoter le 30 juin pour une Assemblée nationale, l'Assemblée, ouais. Eh bien, normalement, ça nous mène au 7 juillet. Alors, moi, quand je fais une assemblée générale dans mon immeuble, je fais bien attention d'avoir les 3 semaines ou je sais plus combien de semaines nécessaires pour le délai de convocation. Mais là, visiblement, on n'est que au niveau de la France, c'est pas très important. Donc on va directement au 30 juin, alors qu'on devrait aller au 7 juillet. Évidemment, je souris quand je dis ça. Donc on est déjà dans une transgression. Voilà ce que je voulais dire. Alors il y a d'autres petites choses sur ces élections. Il y a un certain, je vais quand même le signaler, un certain monsieur Georges Kuzmanovic, pour ceux qui le connaissent, qui fait partie des personnes qui voulaient se faire élire pour l'Europe, au titre des représentants français, bien entendu, et qui nous dit quoi, ce monsieur? Qui nous dit, on n'a pas possibilité technique de vérifier les votes européens. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir si ça s'est bien passé, mal passé, s'il y a eu des fraudes, s'il n'y en a pas eu, si quoi que ce soit. C'est blackout total. Alors, pour ça, j'invite à aller sur son blog. Alors, c'est monsieur Georges Kuzmanovic, Kuzmanovic, qui est donc un parlementaire, et qui, sur son blog, nous explique qu'il n'y a pas moyen de vérifier la nature même des élections. Alors, s'il a raison, c'est dangereux, parce que si on peut pas vérifier, on peut tout supposer. Et s'il a tort, c'est dommage. Mais pour ça, donc, il faut aller voir le texte sur lequel il s'appuie, que malheureusement, je n'ai pas pu lire parce qu'il était écrit un petit peu fin pour mes yeux. Mais c'est dans ce texte-là qu'on se fait expliquer par le gouvernement pourquoi on ne peut pas vérifier la bonne tenue des votes aux européennes d'hier, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je veux bien céder la parole à qui veut parler sur l'actualité. Alors, Philippe, sur les élections, je ne sais pas, Bruno, si c'est pour les élections, mais je voudrais compléter que, en fait, il y a des bureaux de vote dans lesquels il n'y avait pas tous les bulletins. Donc, les gens, déjà, normalement, ça devrait être, je veux dire, ça devrait être illégal. Hein. C'est illégal, donc ça ne devrait pas compter. Ensuite, les gens pensaient, encore des gens qui pensent qu'en allant voter, ils vont pouvoir changer les choses. Fichtre, mais il faut ouvrir les yeux. Les petits candidats, quand est-ce qu'ils ont eu le temps de parler? Quand est-ce qu'on les a entendus à la télé? Voilà, donc faut arrêter l'illusion. Là, il faut qu'on se réveille. Hein. Moi, je me suis fait prendre à partie parce que j'ai dit que j'allais pas voter.
Et on m'a dit, mais si, vous vous rendez compte, si vous n'allez pas voter, ça favorise un tel, un tel. Je dis, mais non, pas du tout. De toute façon, ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. Les parlementaires n'ont aucun pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Voilà. Et donc, moi, j'ai bien aimé aussi la présentation de Salim Laibi, le libre penseur, qui a dit, vous vous rendez compte, il a parlé d'Asselineau et Philippot. Hein, il n'a pas de parti pris pour l'un ni pour l'autre. Mais il dit, Asselineau, il a 453 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et Philippot, il a 405 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il y a eu 35 000 vues et 55 000 vues. Et malgré ça, ils ont eu combien de voix? Je suis pas arrivée à voir le résultat, mais c'était 5 000, quelque chose comme ça, même pas, dans toute la France, non? Enfin bref, c'était bien en deçà de ce qu'ils devraient avoir, dans la mesure où ils ont quand même des abonnés sur les chaînes qui vont au moins la moitié voter pour eux, quoi. Donc, cherchez l'erreur. Oui, Bruno. Oui, tout à fait, Christiane. Je crois qu'au niveau des résultats, ils ont eu quelque chose comme 0,1% ou quelque chose comme ça. Donc, ou 0,2, je crois. Mais ça, c'est vraiment... le pourcentage. Mais moi, je te dis en nombre de voix. Il faudrait qu'ils mettent le nombre de voix. J'arrive pas à les retrouver là. Mais c'est hallucinant. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah non, mais il y a eu donc du favoritisme vis-à-vis des candidats. J'ai même remarqué que Jean Lassalle, il y a eu 2,4%, je crois, de résultats. Au départ, sur certaines chaînes, il n'apparaissait même pas. Alors que le communiste, qui a eu moins, apparaissait, lui. Donc c'est quand même bizarre, chercher l'erreur là aussi. Alors moi, je voudrais m'adresser aux membres du Conseil national de transition français Canal historique, aux membres de l'association, pour leur annoncer qu'on est au mois de juin et que c'est au mois de juin qu'a lieu l'Assemblée générale pour l'approbation des comptes et donc les résultats de l'année 2023. Donc on va vous informer très très prochainement de la date qui va avoir lieu donc avant la fin du mois pour cette réunion qui aura lieu sur Zoom comme l'année dernière. Une assemblée générale au moins 3 semaines avant, hein, comme a dit Philippe. Ah, c'est pas la Macronie là, c'est l'association du CNPCH. Et là, on a des délais qui sont quand même plus courts. Voilà. Notre constitution, elle est respectée, pas comme celle de la Ve République. Le sujet d'aujourd'hui, une dissolution d'été. Oui, on va se délecter, mais ce sera après l'actualité en images. Ce samedi, face à un courage et à la détermination également des manifestants, l'État a encore dégainé les grands moyens. Oui, 1600 forces de l'ordre, des hélicoptères, des drones flambant neufs et des grenades évidemment à profusion. L'actualité immédiatement en images et on se retrouve juste après. Attention, attention, attention! Faut faire attention en France actuellement, quand on manifeste, on risque de se faire tirer comme un lapin. Ah oui, en l'occurrence comme des perdrix, effectivement, oui. Ça fait vraiment penser à des choses horribles qu'on a vues dans des représentations de fiction. Dans les années 70, je me souviens d'un film qui s'appelait Punishment Park, un film de Peter Watkins, qui parlait justement de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que des gens qui étaient lâchés dans la nature, en guise de punition parce qu'ils avaient enfreint la loi, voire même pas payé leur amende, hein, des choses assez banales. Ils étaient pourchassés comme des lapins et à la fin, il pouvait y avoir des morts. Hein, donc voilà. Donc c'était une fiction évidemment à cette époque-là, une fiction tout à fait prenante, quoi, hein, angoissante. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est pas si loin que ça au vu de ces images et ça fait peur. Quoi. Voilà.
si on respectait les cercles de parole dont parle si souvent Jean-Pierre, où se réunissaient autour d'une table toutes les parties prenantes, eh bien, on n'aurait pas besoin d'assister à ce genre de phénomène où on oppose sans arrêt les forces de l'ordre à des manifestants, parce que la démocratie permettrait d'éviter tout ça. Surtout que là, qu'y a-t-il à défendre? On voit des gens dans un champ. Y a-t-il le champ à défendre? Non, absolument pas. On voit bien que c'est un acte totalement criminel de la part des forcenés de l'ordre. C'est un champ de bataille pour une guerre civile. Oui, c'est une préparation. On nous prépare depuis longtemps, les amis, les résultats des élections. Et d'ailleurs, en tant que démocrate, j'aimerais vous faire une toute petite réflexion. On ne dit pas voter, on dit élire. C'est vrai. Il faut déjà commencer par le dialogue entre nous déjà pour commencer à changer son esprit. La différence est majeure, évidemment, et je la rappelle encore une fois. On vote des propositions et on élit des personnes. Oui, Donc, oui. faire l'amalgame de dire j'ai voté parce que, évidemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux toute la journée à voter, à voter, à voter, à pas voter. Et donc, voilà, je me suis dit encore un petit rappel à faire ici. Et d'autre part, je voulais vous dire que moi, ça fait au moins 5-6 ans que dans mes pronostics, on irait vers une extrême droite et Marine Le Pen et son parti politique étaient dans les pronostics. Et donc, on a en France, on a participé aux élections pour éviter que Marine Le Pen soit en place. Donc, on a eu Monsieur Macron. Et puis quand même, le système, l'oligarchie, donc on connaît très très bien qui elle a décidé depuis des lunes de ce qui allait se passer dans les élections européennes d'aujourd'hui et comme celles de demain et les autres. Donc on a des prévisions, on appelle ça du complotisme, mais franchement, mathématiquement parlant, on peut savoir dès aujourd'hui que la majorité obtenue dans tous les pays européens a tendance à aller vers la droite et même vers l'extrême droite. Par contre, je voulais vous dire que en Grèce, par exemple, nous avons eu 70% d'abstention. Ce que les canaux et les journaux et tout ça et les médias ne vont pas dire parce que ce matin, j'ai quand même fait un petit tour sur le net pour voir un petit peu les résultats de chaque pays et tout ça. Et on parlait de 52% d'abstention en Grèce. C'est totalement faux, les amis. Nous avons touché presque les 70%. Et pour montrer, les gens, pour montrer leur dégoût vis-à-vis de tout ce système politique, eh bien, ils ne sont pas allés participer aux élections, ils sont allés à la baignade. Et donc, les plages de Grèce étaient pleines de monde et tous étaient fiers d'être là-bas en se disant, enfin, nous n'avons pas beaucoup de moyens de se défendre contre ce système, mais au moins nous nous retrouvons sur la plage et nous ne participons pas en majorité à ce cirque politique qui, comme je vous le dis, est déjà les résultats sont déjà prévus. D'ailleurs, je ne sais plus qui l'a dit, c'est Bruno ou Philippe, qu'on n'a pas le décompte exact des élections. Et ça, c'est totalement vrai. Ils ne donneront jamais les décomptes exacts. Ils n'ont pas intérêt à les donner parce que je pense qu'en majorité, le parti majoritaire, eh bien, c'est l'abstention. Et ça, évidemment, ça ne les arrange pas du tout. Enfin, voilà. Alors, autour de l'abstention, il tourne justement une ambiguïté, c'est-à-dire que nous disons, quand nous n'allons pas voter, que c'est un acte politique, en quelque sorte, qui consiste à nier le système, et pas simplement à ne reconnaître aucune de ces personnes qui se présentent comme nos représentants, mais c'est simplement nier le système, quoi.
C'est comme ça que nous l'interprétons et c'est la seule façon que nous avons de le faire. Alors que eux disent l'inverse, ils disent ah mais attendez, mais vous n'êtes pas allé voter. Il faudra pas vous étonner par la suite s'il y a un déficit de démocratie et que vous vous retrouvez face à du totalitarisme si vous refusez d'aller voter. C'est donc votre faute, chers citoyens. S'il y a de plus en plus de privation de liberté, quand il y aura de plus en plus de choses négatives pour vous, il faudra vous en prendre qu'à vous-même. Le discours existe déjà, il est déjà prêt et il sera utilisé jusqu'à la corde. Donc il faudra qu'on se batte pour une interprétation différente d'un même fait. Philippe, on ne peut pas se baser sur ce qu'ils disent, car logiquement, dans les élections, si elles se passent tout à fait dans la loi et tout ça, eh bien, pour l'abstention, il devrait y avoir des sièges vides au Parlement, parce que la personne qui ne va pas participer aux élections, c'est qu'elle ne trouve pas pour quel parti et qui élire. Et par contre, les Blancs, on sait très bien qu'ils sont mélangés à travers les partis comme eux veulent les placer et tout ça. Donc, leur discours n'est pas assez sérieux que pour que nous les écoutions. Il faudrait vraiment faire abnégation de ces élections parce que le fait d'y participer prouve qu'on les soutient de toute façon. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de leur dire nous ne sommes pas d'accord avec ce système, c'est de faire abstention. Et là, ils ne peuvent pas ni donner des chiffres. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons qu'un chiffre réel des élections dans chaque pays et quel est le parti qui a le plus eu ou le moins eu ou qui va sortir ou qui va rentrer, tout ça. Et donc, Philippe, tu as déjà commencé en disant que déjà, c'est pas légal de dissoudre l'Assemblée du jour au lendemain, ce qui est tout à fait vrai. Voilà, donc ne les prenons pas au sérieux, nous ne pouvons pas les prendre au sérieux. Alors, Iota, quand on parle de dissolution, le mot dissolution m'a fait réfléchir parce que dissolution, ça veut dire que quelque chose disparaît, dissout dans un liquide. Et actuellement, au niveau de l'Europe, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène, c'est effectivement, comme tu le disais, une abstention qui augmente de plus en plus. Et puis aussi, il y a un vote de plus en plus fort pour les gens par rapport au peuple vers des partis ou vers des organisations qui veulent la souveraineté, récupérer la souveraineté des pays, c'est-à-dire l'Europe des nations, que ce soit des partis de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs. Donc, pourquoi? Parce que énormément de gens, malheureusement, ne connaissent pas encore le programme du Conseil national de transition français, canal historique, ne connaissent pas la vraie démocratie. Et donc, la seule solution qu'ils ont pour manifester leur désapprobation et leur énervement et leur rejet du système, c'est soit de s'abstenir, soit de voter pour des partis qui veulent que les peuples retrouvent leur souveraineté, c'est-à-dire les partis soi-disant populistes, dans le bon sens du terme, alors que ce mot a été évidemment galvaudé et rendu négatif par l'oligarchie, alors que c'est le populisme qui va gagner. Et petit à petit, le populisme va se développer, et donc que ce soit par le biais de l'abstention ou par le fait que petit à petit les idées vraiment démocratiques vont se développer, on sent que les peuples de toute façon en ont marre du système et tôt ou tard on va arriver au changement. C'est ce que tout au moins moi je pense au niveau de notre programme et de la structure qu'on a mis en place au niveau du CNTF-CH. En tout cas, tous ces partis qui voudraient nous sauver, tous les petits partis, parce que tout le monde dit n'allez pas élire des grands partis, élisez les petits. Si ces petits partis voulaient nous sauver, pourquoi ils ne s'unissent pas? Eh oui. Donc il y a quand même une question à se poser là. Ils vous parlent de partis politiques, de patriotisme, et qu'ils vont nous aider, vous nous sauver et tout ça. Et ben, la logique voudrait que nous leur disions pourquoi vous ne vous unissez pas tous pour faire une belle opposition vis-à-vis des partis, des plus grands partis, et ainsi nous pourrons
vraiment participer à ces élections, toutefois on en avait envie. Moi pas évidemment, hein, je maintiens toujours ma démocratie et je ne bougerai pas d'un iota de là. Mais bon, je me dis, dans l'absolu, si c'était comme ça, on pourrait, eh bien non, on se retrouve avec Si tous ces petits partis étaient ensemble, effectivement, il n'y aurait pas toute cette division et il y aurait effectivement au moins une vue de tous ces gens qui sont présents. Alors que là, c'est absolument dissimulé, division, dissimulé, régner, diviser. C'est le lavage de cerveau qu'on subit depuis 200 ans qui fait qu'il y a toujours des égos qui se mettent en avant parce qu'il faut toujours que dans le système oligarchique, il y ait un chef et on veut toujours être le chef et que ce soit pas son voisin le chef. Donc là, on est à l'opposé de la vraie démocratie. C'est surtout que l'oligarchie, Bruno, préfère nous diviser parce que si on s'unit, on devient une force. Donc, ils ont intérêt à nous garder divisés. Et en Grèce, il y a quand même eu de l'argent proposé par les francs-maçons pour créer des nouveaux partis politiques pour nous diviser encore plus. C'est la vraie définition de la pensée diabolique, dans le sens initial du mot, diviser. Voilà. Pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça existe toujours. C'est une action qui continue et l'oligarchie, elle va l'utiliser tant que le peuple ne comprend pas ce que l'oligarchie est en train de faire et de prévoir, hein, parce que je vous le dis, ces élections-là, ils connaissent les résultats depuis... moi, en tout cas, ça fait 5-6 ans que je savais très bien qu'après Macron viendrait Marine Le Pen, ou le parti de Marine Le Pen, évidemment, en tout cas l'extrême droite. Et donc ça, il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir autour de ça et de comprendre exactement ce qui se passe. Alors, moi, je partage pas l'avis de tout le monde ici sur la raison pour laquelle il y a de plus en plus de partis politiques. Je pense que ça peut être spontané, que ça peut être sincère de la part de gens qui justement ne voient pas de solution et qui se disent je ne suis rien, mais au moins j'aurais tenté ma chance. Alors c'est ça qui peut créer également des multiplications. Mais il y a aussi les opportunistes. Et je vais citer Monsieur Philippot carrément, hein, je vais pas me gêner. Qui est en bisbille, si je puis dire, avec Monsieur Asselineau, puisque leurs deux partis disent à peu près la même chose. Donc Monsieur Asselineau dit pourquoi a-t-il créé un parti? Il aurait mieux fait de venir adhérer chez moi. Donc il y a aussi ça, il y a l'effet d'opportunisme qui permet à certaines personnes qui présentent un parti, tout simplement, d'avoir une chance d'être élu dans le cadre de l'Europe et d'aller à la gamelle, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc voilà, et il y a aussi, voilà, il y a cette variante-là aussi qui explique le nombre, l'éclatement du nombre de personnes. Alors, ce que je voulais aussi, si vous voulez bien, c'est me livrer à une spéculation sur la raison pour laquelle l'élection, la réélection de l'Assemblée nationale se fera le 30 juin et non pas le 7 juillet comme c'était normalement prévisible. Il y a peut-être des échéances avant le 30 juin, autres que cette réélection, qui peuvent intervenir. Là, je suis en pleine spéculation, mais c'est quand même intéressant de la prendre en compte, parce que s'il se fait qu'entre maintenant et le 30 juin prochain, donc dans ce mois courant, s'il se fait que nous avons affaire à des événements extérieurs qui nous amènent tout simplement vers des déclarations de guerre plus ou moins officielles, plus ou moins techniques, plus ou moins tout ce qu'on veut, mais déclarations quand même, le pays rentre en guerre pour de vrai. Nous souvenons-nous que M. Macron nous avait expliqué que nous sommes en guerre. Et là, on saura pourquoi. Une fois n'est pas coutume, on saura pourquoi on est en guerre, parce qu'on aura mis des troupes qu'il fallait pas mettre à des endroits où il fallait pas qu'elles se trouvent. Et évidemment, il y aura des réactions. Mais la première des réactions, ça va être du côté de la Constitution, justement. C'est-à-dire que dès lors que le pays est en guerre, on fige tout simplement le gouvernement. Le gouvernement devient inamovible. Donc, il aurait de ce fait vendu d'autant plus facilement l'Assemblée nationale que peut-être sait-il que dans l'intervalle entre maintenant et le 30 juin, il va se passer des choses qui vont faire que le gouvernement ne sera plus dissolvable. J'espère que j'ai prononcé correctement. On pourra plus le dissoudre. Donc, il va être bloqué. Et à partir de là, ça va être pour la durée de la guerre. Là, vous savez, une guerre, on sait quand ça commence et on sait pas quand ça finit. Et donc, ça peut être pour longtemps après, quoi. Voilà. J'espère que cette hypothèse restera au rang des hypothèses, mais c'est bien de l'évoquer maintenant pour se souvenir, si jamais on devait avoir eu raison, ça serait bien de se souvenir que tout n'est que calcul dans ces conditions-là, quoi. Voilà. Tu veux dire que le gouvernement, pendant plus de 20 jours, est en roue libre?
Je veux dire qu'en ce moment, on attend les résultats de la dissolution, alors la convocation, pardon, aux nouvelles élections pour revoter pour l'Assemblée. Et que maintenant, oui, qu'en quelque sorte, nous sommes un petit peu en roue libre, c'est-à-dire que expédie les affaires courantes les ministres, mais ils ne font plus de projet, ils ne réalisent plus rien du tout. Ils attendent, ils sont dans l'attente. On bloque un petit peu les décisions. Oui. Eh ben, nous allons laisser place à notre ami Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, merci. Alors, je voudrais rappeler que s'abstenir est un acte. Ça n'est pas un non-acte. S'abstenir est un acte, et tous les gens qui ont souffert de quelque chose et qui s'en sont abstenus le savent. S'abstenir est un acte courageux. Donc merci les Grecs d'avoir accompli cet acte à plus de 70% et d'être allés se retrouver. Nous avons bien donc conscience qu'ils ont voté pour les retrouvailles sur les plages. Je voudrais faire à nouveau une différence entre le pays et la République. Le pays, c'est le sol qu'habite le plus noblement possible un peuple ou des peuples rassemblés. Et le peuple de France, ça n'est pas la République. Le peuple de France, ce sont des Françaises et des Français qui ont le courage d'essayer d'être eux-mêmes dans une circonstance épouvantable. Et il y a sur ce pays une République donc qui exerce les fonctions d'un faux gouvernement, puisque gouverner, c'est prévoir. Donc, courage aux Françaises et aux Français de rester eux-mêmes et de faire vivre le pays qui n'a jamais souhaité la guerre. Les paysans ont toujours souffert de la guerre. La preuve, les grenades qu'on a vues tout à l'heure arrivaient dans des zones cultivées. Alors, évidemment, après, pour aller manger ces produits-là qui ont été infectés de produits plus ou moins lacrymaux, etc., ça va pas être très facile. Donc, vive le pays, vive les paysans, vive la France, les Françaises et les Français. Merci. Merci à toi, Jean-Pierre. Effectivement, donc là, on va avoir un été doublement chaud. Je dirais qu'on va avoir un été. On nous annonce toujours le réchauffement climatique qui tarde un petit peu. Hein. Quand on voit la santé des ours polaires, ça va bien pour eux. Et donc, le réchauffement climatique, on l'attend. Je dirais presque qu'on l'espère. Alors, on sait très bien qu'il y a des variations de température qui sont liées à la Terre elle-même, hein, qui ne tient absolument pas compte ni de la vie, ni de la vie en deux mots sur Terre des hommes, hein, et qui vit sa vie toute seule. Et par cycle, effectivement, il y a des réchauffements réguliers et des remontées de température régulières qu'on sait mesurer au siècle près, hein, je dirais. Donc voilà, donc on est probablement dans une période de remontée de température. Maintenant, dire que ça vient forcément de l'activité humaine, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Alors pour la suite de ce que je disais concernant le 30 juin, s'il devait s'avérer qu'effectivement il y a quelque part une belligérance entre la France et certains autres pays, s'assurer premièrement que ces autres pays ne disposeraient pas éventuellement d'armes tellement supérieures aux nôtres qu'on serait échec et mat, pour parler par allégorie, on serait échec et mat rapidement, et à la limite ça serait pas plus mal, ça éviterait le nombre de morts trop important, mais ça va être chaud, quoi. Ça c'est sûr. Et surtout, on s'aperçoit que si la France est capable de mettre à disposition de l'Ukraine, en l'occurrence, des troupes françaises, ce qui est un casus belli vis-à-vis de la Russie, évidemment. La Russie est très probablement capable de mettre des armes à disposition de gens comme les Houthis, par exemple, au Yémen, qui les rendent capables, ces Houthis, avec des moyens techniques à la fois très performants et à la fois très simples, voire très archaïques, le mélange des deux genres, eh bien, capable de taper ce qu'on a un porte-avions, par exemple, comme le porte-avions Eisenhower qui a pris feu récemment, hein. Donc, s'il a pu être atteint par un obus, ça peut être une fabrication très spéciale, avec des vitesses de propagation dans l'air qui sont exceptionnellement élevées et technologiques dont ne disposent pas les États-Unis d'Amérique et aucun pays de l'Occident, mais dont dispose évidemment la Russie. Donc, chercher non pas l'erreur, mais chercher l'origine du problème ou de la solution, c'est selon quel point de vue on se place. Donc voilà, donc il va y avoir des choses qui vont se passer à partir du 1er juillet probablement, pendant que les gens sont en vacances ou pas l'être. On va leur tricoter un destin, j'espère le plus bref possible dans la douleur, et j'espère bien que ce sont les gentils qui vont gagner et pas les méchants. Alors je vous laisse deviner qui est qui dans cette aventure-là, quoi. Voilà.
Bon, je pense que la question ne se pose même pas. En même temps, à chaque fois que l'on essaiera de nous diviser, nous multiplierons les actes de bienveillance entre nous, Français et autres habitants du monde, pour que ça n'arrive pas. Vous êtes d'accord? J'imagine que oui. Complètement. Allez, on a fini notre émission et on se retrouve dans 48 heures pour justement une nouvelle édition de La France Libre avec le Conseil national de transition français, Canal historique. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, Iota, Christiane, messieurs, dames. À mercredi. Bonne soirée. Salut, bye bye. Et à vous, au revoir.